Avertissement. Le contenu de cette vidéo est fourni à titre d'information générale et à des fins de divertissement uniquement. Les points de vue et opinions exprimés sont ceux des créateurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle d'une autre agence, organisation, d'un employeur ou d'une entreprise. Il est conseillé aux spectateurs de consulter un professionnel avant de prendre toute décision sur la base des informations fournies. Bonjour. Chapitre 9. La chute des archontes. Souveraineté énergétique et défense psychique. Tu devrais te sentir libre. Tu devrais te sentir léger, n'est-ce pas? Vous ressentez une résistance visqueuse. Vous ressentez que chaque fois que vous essayez de vous élever, quelque chose vous tire vers le bas. Vous sentez que le monde extérieur devient soudainement plus bruyant, plus chaotique et plus exigeant au moment même où vous décidez de rechercher la paix. Ce n'est ni une coïncidence, ni de la malchance. C'est le système immunitaire de la matrice qui réagit à un virus. Et ce virus, c'est vous. Vous qui avez décidé de cesser d'être une pile pour devenir un créateur. Les anciens gnostiques, ces mystiques rebelles persécutés jusqu'à leur extinction au cours des premiers siècles de notre ère, ont laissé un avertissement terrifiant. Ils ont écrit dans le Codex Nag Hammadi: l'univers matériel n'est pas seulement une école, c'est une ferme. Et dans une ferme, le bétail n'est pas là pour être heureux. Elle est là pour être exploitée. Vous n'êtes pas au sommet de la chaîne alimentaire énergétique. Il y a des entités au-dessus de vous. Des entités invisibles, des forces mécaniques, des intelligences sans âme. Elles se nourrissent d'énergie. Elles se nourrissent de votre peur. Elles se nourrissent de votre colère. Elles se nourrissent de votre désir insatiable. Elles se nourrissent de votre adoration aveugle. Ce sont les archontes, les dirigeants. Et ce chapitre est votre déclaration d'indépendance, la ferme humaine, la nourriture des dieux. Pour comprendre la souveraineté, vous devez d'abord comprendre l'esclavage. Tout être vivant a besoin de se nourrir. Les plantes se nourrissent de lumière solaire. Les animaux se nourrissent de plantes ou d'autres animaux. Que mangent les êtres inorganiques qui peuplent les dimensions subtiles entourant la Terre? Ils se nourrissent d'une substance que Robert Monroe appelait louche. Le louche est de l'énergie émotionnelle humaine distillée, mais pas n'importe quelle émotion. La joie pure, l'amour inconditionnel et la paix créatrice sont des fréquences trop élevées, trop légères et trop volatiles pour ces entités denses. Elles sont comme l'hélium. Elles s'échappent vers le haut. Les archontes ont besoin d'émotions lourdes, d'émotions denses qui restent collées au sol. La souffrance, la terreur, l'angoisse, la luxure obsessionnelle, le fanatisme, la guerre. Voilà leur caviar. Regardez le monde qui vous entoure. Regardez les actualités. Regardez la structure économique. Regardez les religions fondées sur la culpabilité. Regardez le système de divertissement basé sur la violence et le drame. Vous semble-t-il que le monde soit conçu pour le bonheur humain? Non. Il est conçu pour générer le maximum de stress. Le système est optimisé pour vous maintenir dans un état constant d'alerte, de sympathie, produisant des vagues d'adrénaline et de cortisol, générant de la nourriture pour nourrir les archontes. Lorsque vous vous réveillez, que vous regardez votre téléphone ou que vous voyez une terrible nouvelle, vous venez leur servir le petit déjeuner. Lorsque vous vous disputez avec votre partenaire pour une beauté et que vous passez 3 jours dans l'amertume, vous venez de servir le déjeuner. Lorsque vous vous sentez coupable pour quelque chose que vous avez fait il y a 10 ans, vous venez de servir le dîner. Vous êtes une batterie rechargeable qui se vide volontairement pour maintenir en vie un système parasitaire, l'égrégore, les pendules du pouvoir. N'imaginez pas les archontes comme des démons médiévaux à cornes. Ce sont des contes populaires destinés à effrayer les enfants. En métaphysique interdite, nous concevons les archontes comme des égrégores ou des pendules. Un égrégore est une forme pensée collective
qui a pris vie. Lorsque des millions de personnes se concentrent sur une idée, une religion, un parti politique, une équipe de foot, une maladie, une crise, elles injectent tant d'énergie mentale dans cette idée qu'elle se détache et devient une entité autonome. Cette entité, l'égrégore, n'a qu'un seul instinct, survivre. Et pour survivre, elle a besoin de plus d'énergie. Elle a besoin de plus d'attention. L'égrégore du football a besoin que vous criez, que vous pleuriez, que vous vous battiez avec les supporters de l'autre équipe. Peu lui importe qui gagne. Ce qui l'intéresse, c'est l'énergie du conflit. L'égrégore politique a besoin que vous haïssiez le camp adverse. Il se nourrit de votre indignation. L'égrégore de la maladie a besoin que vous craigniez la contagion, que vous parliez des symptômes, que vous deveniez obsédé. Ces pendules oscillent au-dessus de l'humanité, nous hypnotisant pour que nous leur cédions notre pouvoir. Ils vous disent, si vous ne vous inquiétez pas de cela, vous êtes irresponsable. Si vous ne vous battez pas pour cette cause, vous êtes une mauvaise personne. Ils vous manipulent moralement pour que vous vous branchiez au câble d'extraction. La souveraineté énergétique commence lorsque vous réalisez qu'aucun camp n'est votre ami. Tous les camps veulent votre énergie. Le seul camp légitime est votre propre conscience. Le prédateur de l'esprit, le dialogue intérieur. Les chamans toltèques de la lignée de Carlos Castaneda parlaient du flyer ou du prédateur. Il disait, nous avons un esprit étranger et une installation étrangère. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre dialogue intérieur est si cruel? Pourquoi vous dites-vous des choses que vous ne diriez jamais à votre ennemi? Exemple de choses que vous vous dites. Vous êtes un raté, vous êtes gros, personne ne vous aime, vous allez mourir seul. Cette voix, ce n'est pas vous. C'est l'archonte qui murmure. C'est le parasite mental. Son contrôle est de vous maintenir dans une basse vibration afin que vous restiez comestible, entre guillemets. Si tu commences à te sentir bien, à te sentir puissant, le parasite meurt de faim. Il te lance donc une pensée intrusive, un souvenir douloureux ou un doute soudain pour te faire redescendre d'un cran et te remettre au menu. La première étape vers la souveraineté est la dissociation de cette voix. Tu dois écouter ton esprit et dire « Cette pensée n'est pas la mienne. C'est moi qui écoute, pas celui qui parle. » C'est une tentative de moisson. Lorsque vous identifiez la voix du prédateur, elle perd son pouvoir. Le parasite ne fonctionne que si vous croyez qu'il est vous. Si vous le voyez comme un parasite, vous pouvez cesser de le nourrir. La stratégie de l'invisibilité, de la non-réaction. Comment vaincre un archonte? Comment détruire un agrégat? Si vous luttez contre la guerre, vous générez une énergie anti-guerre qui reste de l'énergie de conflit. L'agrégat de guerre concentre votre haine envers la guerre et devient plus fort. Si vous luttez contre une maladie, vous lui donnez une réalité. Ce à quoi vous résistez persiste. La seule façon de gagner est de les affamer. Et leur nourriture, c'est votre attention émotionnelle. Par conséquent, la stratégie suprême du codex est l'indifférence divine. Devenez transparent, devenir invisible. Si vous voyez des informations terrifiantes, ne réagissez pas. Observez-les comme quelqu'un qui regarde la pluie tomber. Ah, il pleut de la pluie aujourd'hui. Intéressant. Mais ne vous mouillez pas. Ne la laissez pas pénétrer dans votre cœur. Si quelqu'un vous insulte, ne réagissez pas. L'insulte est un hameçon destiné à vous soutirer l'énergie. Si vous ne mordez pas à l'hameçon, le pêcheur s'en va. Si le pendule vous pousse et que vous êtes vide, le pendule traverse le vide et perd son élan. Cette attitude de rocher gris qui ennuie les prédateurs est votre bouclier face au système. Vous êtes dangereux parce que vous êtes à l'épreuve du feu. Ils ne peuvent pas vous provoquer, ils ne peuvent pas vous effrayer, ils ne peuvent pas vous séduire. Vous êtes maître de votre attention. Le contrat de consentement, la révocation. Dans la loi universelle, il existe une règle que même les archontes doivent respecter, le libre arbitre. Ils ne peuvent pas vous voler votre énergie sans votre consentement.
L'astuce réside dans le fait qu'ils obtiennent votre consentement par la tromperie, la contrainte ou un contrat tacite. Ils vous font croire que vous devez souffrir. Ils vous font croire qu'il est normal d'avoir peur. Et vous dites oui inconsciemment. Le Codex vous enseigne le rituel de la révocation. Il s'agit d'un acte juridique cosmique. Vous devez vous placer au centre de votre être en méditation profonde ou à voix haute et déclarer votre nom. Ici et maintenant, je révoque et annule tout contrat, pacte ou accord que j'ai conclu, consciemment ou inconsciemment, dans cette vie ou toute autre, avec toute entité, tout système ou tout égrégore qui ne sert pas mon bien suprême et ma souveraineté. Je ne consens pas à servir de nourriture. Je ne consens pas à une souffrance inutile. Je ne consens pas à la manipulation par la peur. Je déclare mon espace énergétique comme territoire souverain. Je ferme mes portes à tout ce qui n'est pas amour, vérité et liberté. Et ainsi soit-il, et ainsi sera-t-il. Sentez comment les chaînes se brisent. Sentez comment les fils de la marionnette sont coupés. Vous pourriez ressentir un vertige, une chaleur ou un frisson. C'est la déconnexion du système central. À partir de cet instant, vous n'êtes plus du bétail. Vous êtes un être libre qui arpente la ferme. Les vampires organiques, les portails humains. Parfois, les archontes n'attaquent pas directement depuis le plan mental. Ils utilisent des agents biologiques. Ils utilisent des personnes. Le Codex les appelle les vampires organiques ou les portails. Ce sont des personnes, parfois des proches ou des amis, qui ont la capacité surnaturelle de vous épuiser en 5 minutes. Ces personnes dramatiques, narcissiques, des victimes éternelles, des personnes agressives. Ce sont des personnes qui ont perdu leur connexion avec la source divine. Leur Dieu endormi est dans un coma profond. Et pour survivre, ils ont besoin de voler l'énergie des autres. Ce sont des prises à la recherche d'une prise de courant. Et vous êtes une batterie très attrayante. Lorsque vous commencerez à vous réveiller, ces vampires se rapprocheront. Ils sentiront votre rayonnement. Ils essaieront de vous provoquer, de vous faire culpabiliser ou de vous traîner dans leur drame. Ce n'est pas personnel, c'est la fin. Votre devoir en tant qu'être souverain est de fermer la porte. Vous ne devez pas les sauver en leur donnant votre énergie. Si vous leur donnez votre sang, vous ne faites que les rendre plus dépendants et vous vous affaiblissez vous-même. La compassion ne signifie pas l'autodestruction. Vous devez établir des limites d'acier. Non, je ne vais pas parler de ça. Je m'en vais. Le non est un mot magique de la protection. Un non prononcé sans culpabilité est un bouclier impénétrable. La culpabilité, la chaîne par excellence. De tous les outils de contrôle des archontes, le plus efficace, le plus tenace et le plus paralysant est la culpabilité. La culpabilité est l'impôt que vous payez pour exister. Les religions vous ont dit que vous étiez né avec le péché originel, la culpabilité d'être né. La société vous dit que vous êtes coupable de ne pas être assez productif, assez beau ou assez bon. La famille vous dit que vous êtes coupable si vous ne répondez pas à ses attentes. La culpabilité est un mécanisme de dette infinie. Vous devez quelque chose. Et, parce que vous devez payer par votre souffrance. L'archonte se nourrit de vos remords. Le Codex déclare, la culpabilité est un mensonge. Vous ne devez rien à personne. Votre existence n'a besoin d'aucune justification. Le Dieu que vous êtes est innocent. Il a toujours été. Les erreurs passées étaient des expériences d'apprentissage, pas des crimes éternels. La seule façon de réparer une erreur est de mieux faire maintenant. Pas de vous flageller pour ce qui s'est passé hier. L'autoflagellation est une masturbation pour les démons. Lâche le fouet. Pardonne-toi radicalement. Un être qui ne se sent pas coupable est impossible à manipuler. Il ne peut pas être victime de chantage. Le silence du système, la zone grise. Quand tu coupes les ficelles, quand tu cesses de réagir, quand tu révoques les contrats, quelque chose d'étrange se produit. Tu entres dans la zone grise. Le système cesse de te voir. Tu deviens, métaphysiquement parlant, invisible à la matrice. Vos problèmes diminuent considérablement. Le drame disparaît.
Les vampires s'éloignent à la recherche de proies plus faciles, mais cela peut aussi donner l'impression d'un vide. Vous n'avez plus la montée d'adrénaline liée au conflit. Vous n'avez plus la validation du troupeau. Vous êtes seul dans votre souveraineté. C'est le silence du désert. Beaucoup ne supportent pas ce silence et retournent en courant vers le bruit du système, vers les disputes sur Internet ou la recherche de relations toxiques, car ils sont des accros aux louches. L'initié apprend à aimer ce silence. C'est dans ce vide que l'on peut véritablement commencer à créer sans interférence, sans ponction énergétique. C'est là votre manifestation devient pure et rapide, car toute votre énergie est consacrée à votre désir et non à nourrir les gardiens de prison, la tentation du sauveur. Le dernier piège des archontes pour les éveiller, le complexe du Messie. Lorsque vous découvrez cela, vous voulez réveiller tout le monde. Vous voulez courir vers votre mère, votre frère ou votre ami et leur dire « Réveillez-vous, vous êtes des esclaves, regardez le codex. » Et ils vous regarderont comme si vous étiez fou. Et vous souffrirez, et votre souffrance nourrira leur compte. Comprenez bien cela. Vous ne pouvez pas réveiller quelqu'un qui veut continuer à dormir. Le sommeil est confortable. La matrice est séduisante. Le steak a bon goût. Respectez le libre arbitre des autres. C'est aussi respecter leur droit d'être des victimes. Respectez leur droit de souffrir. Cela peut paraître dur, mais c'est la loi. Si vous essayez de réveiller quelqu'un de force, vous violez sa souveraineté. Vous devenez un tyran éclairé. La meilleure façon de réveiller les autres, ce n'est pas de leur crier dans les oreilles, c'est de rayonner. Soyez si libres, si heureux, si comblés et si souverains qu'ils vous regardent et se demandent « Qu'est-ce que tu prends? J'en veux aussi. » Prêchez par votre vie, pas par votre bouche. Soyez le phare, pas le remorqueur. Le phare ne court pas après les navires. Il reste immobile et brille. Les navires en quête de lumière viendront. Le gardien du seuil. La peur de la liberté. Enfin, le dernier archonte n'est pas à l'extérieur, il se trouve au seuil de votre propre esprit. C'est la peur de la liberté. Être souverain provoque le vertige. Cela signifie qu'il n'y a pas de filet de sécurité. Cela signifie que si vous tombez, vous vous relevez tout seul. Cela signifie que vous ne pouvez pas blâmer le gouvernement, vos parents, l'économie ou le diable. Vous êtes Dieu dans votre univers. Ce vertige est la dernière épreuve. Si vous pouvez plonger votre regard dans l'abîme de votre propre responsabilité infinie et sourire, vous avez gagné. Les archontes se retirent. Ils ne peuvent pas toucher un être humain, un être souverain. Ils ne deviennent que de simples ombres en arrière-plan, insignifiantes comme des mouches qui bourdonnent mais qui ne piquent pas. Je vais être rendu au chapitre 10, la porte sans retour, l'immortalité consciente, et aussi ou plutôt la porte sans retour, la mort comme passage conscient. Petite correction. En vous remerciant de votre écoute.